Bonjour, c'est Dominique et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'aimerais aborder avec vous les 7 péchés capitaux. Les 7 erreurs à éviter dans la rédaction de son livret 2, dans son dossier de validation, plus exactement. Si ça vous intéresse, posez-vous et je vous dis à tout de suite. Alors, la première erreur à éviter, c'est de ne tenir compte que de sa dernière expérience professionnelle, son dernier métier en cours. Il est important, primordial, de tenir compte de toutes vos expériences, professionnelles, personnelles, syndicales, associatives, bénévoles, etc. Vraiment, ayez un spectre large sur tout votre parcours professionnel et personnel de façon à optimiser vos chances de validation totale du diplôme. La deuxième erreur à éviter, c'est le copier-coller. Surtout, s'il vous plaît, ne copiez pas le livret 2 de quelqu'un d'autre. C'est vraiment un piège à éviter. Vous pouvez malheureusement tomber sur un membre du jury qui a lu et corrigé le livret sur lequel vous vous êtes appuyé. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas cette bêtise-là. La troisième erreur à éviter, c'est de ne pas sauvegarder régulièrement ses écrits. Vous pouvez vous faire piéger avec un PC qui plante, ça peut arriver à tout le monde. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de sauvegarder sur une clé USB, voire 2 clés USB, régulièrement de façon à sécuriser votre travail. On ne sait jamais. Alors le quatrième péché, la quatrième erreur à éviter dans la rédaction de votre livret, et ça arrive souvent, c'est malheureusement tomber un peu dans le hors-sujet de votre récit. Bien souvent, je me suis rendu compte qu'on a pour habitude de raconter ce que l'on fait, raconter son métier, expliquer, mais sans forcément se mettre en avant. Et les membres du jury, ce qu'ils souhaitent vraiment, véritablement, c'est mieux vous connaître, mieux connaître vos pratiques, comment vous y prenez pour faire telle ou telle tâche, telle ou telle activité. C'est très important. Il faut des problématiques, il faut des résolutions de problématiques, il faut de l'inattendu dans votre travail. Faites ressortir je, au présent, passé composé. C'est possible aussi, mais voilà, c'est très important de se mettre en valorisation. Alors la cinquième erreur à éviter, j'ai envie de vous dire, c'est souvent le piège de beaucoup de personnes, c'est de mettre trop d'illustrations dans son livret. Il y a les annexes, et je dirais que les preuves c'est fait pour ça, mais on a tendance à vouloir mettre des bouts de preuves, des tableaux, des copies de mails, des illustrations, des tableaux Excel qu'on aurait fait, mais à utiliser avec parcimonie. D'accord, je dirais que dans le livret, une dizaine d'illustrations suffisent. Le reste, privilégiez-le en annexe. La sixième erreur à éviter, c'est de croire que l'entretien avec les membres du jury VAE, ça va permettre de compenser un livret 2 un peu bâclé ou mal rédigé. Vous faites fausse route. Ne pensez pas qu'on va pouvoir gruger ou embobiner les membres du jury, absolument pas. Ne vous faites pas piéger. Ayez un livret 2 irréprochable. Il faut vraiment que vous le rendiez en étant satisfait de vous. C'est le plus important. Enfin, la septième et dernière erreur à éviter dans votre rédaction, c'est de ne pas vous faire accompagner. Si possible, essayez un tant soit peu de vous faire accompagner, soit par l'accompagnement du DAVA, l'accompagnement officiel, soit par un autre organisme, soit par une autre personne, un indépendant comme moi par exemple. Mais s'il vous plaît, faites-vous accompagner, c'est très important. Se faire relire par une autre personne, c'est primordial. Quelqu'un qui a un autre regard, une vision plus large de votre écrit vous apportera vraiment un gros plus. Voilà, je pense avoir fait le tour avec vous sur les 7 péchés capitaux à éviter dans la rédaction de son mémoire livret 2 VAE. J'espère que ça vous servira, j'espère que vous pourrez les utiliser à bon escient. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines informations sur toutes les possibilités d'évolution pour tous et sur la validation des acquis de l'expérience. Bonne journée à vous, au revoir.